Imaginez, on reçoit un coup de téléphone, on répond, on voit c'est Rui Vitória. C'est pour ça que je dis imaginez, parce que ça risque pas d'arriver. Mais imaginez, Rui Vitória nous appelle et nous lâche un « Propose-moi ton 11 de départ pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire ». Quel 11 de départ est-ce que vous auriez à proposer à Rui Vitória? Quel 11 de départ est-ce que j'aurais à proposer à Rui Vitória pour la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Et bien entendu, je vais m'imprégner de l'ADN Rui Vitória. Je ne vais pas passer par exemple à 3 défenseurs centraux alors que le mec joue à 2 défenseurs centraux. Donc je garde un peu l'ADN Rui Vitória, mais en apportant forcément quelques-unes de mes préférences à moi. Et je vous invite à faire de même dans l'espace commentaire. Et avant de commencer ce 11 de départ, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes un peu plus de 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément. D'autant plus que depuis le 17 juin, il y a une vidéo qui sort tous les jours et ce encore jusqu'au 31 août, voire peut-être même un peu plus. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour donner de la force, à m'encourager, à mettre un petit like si le contenu vous plaît, à partager et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et commençons avec le poste de gardien de but. C'est incontestablement l'homme qui a remporté 3 Ligues des Champions de la CAF, l'homme qui a été élu une fois homme du match en Coupe du Monde, c'était face à l'Uruguay, l'homme qui a pris 2 buts seulement de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations, mais d'ailleurs c'est l'homme aussi qui n'a jamais joué au-delà d'un 8e de Coupe d'Afrique des Nations. En 2019, il s'arrête en 8e parce qu'on est éliminé. En 2021-2022, il s'arrête en 8e parce qu'il est blessé. Je parle bien entendu de l'homme qui a aussi pris à 2 reprises 5 buts face à Mamelodi Sundowns, Mohamed El Shenaoui, le gardien numéro 1 de la sélection nationale égyptienne. Et pour tous ceux qui ne suivent pas forcément le football égyptien et qui se demandent où est passé Gabaski, j'en ai fait une vidéo et en 3 mots, je dirais One Moment Wonder. C'était l'homme d'une compétition, respect à sa compétition, mais maintenant c'est un homme qui est aux oubliettes, c'est un homme qui n'a pas les épaules d'être le gardien numéro 1 de la sélection nationale égyptienne, c'est un homme qui n'a pas de régularité tout simplement. C'est pour ça que Mohamed El Shenaoui sera le gardien de ce 11. Au poste d'arrière gauche, Ahmed Fatour. Pourquoi Ahmed Fatour? Parce que tout ce que Mohamed Hamdi a, Ahmed Fatour l'a en plus et en mieux. Si on avait que Mohamed Hamdi et qu'on n'avait pas Ahmed Fatour, je dirais ok, pas de souci, on met Mohamed Hamdi, mais on a la chance d'avoir un Ahmed Fatour, un homme d'expérience en sélection nationale. Il a grimpé les échelons, que ce soit en U20, en U23, il propose une compétition incroyable. Lui et Moustapha Mohamed, la qualité de centre qu'avait Ahmed Fatour en tant que piston gauche pour Moustapha Mohamed, c'est incroyable. C'est un homme aussi qui a joué des barrages de Coupe du Monde, c'est un homme qui a joué une Coupe d'Afrique des Nations où il a pocket énormément de joueurs, où il a fait face à du Achraf Hakimi, du Nicolas Pepe, du Carlo Toko Ekambi. Ahmed Fatour a des qualités offensives impressionnantes. Ahmed Fatour aussi a des qualités techniques, que ce soit en termes de dribble, en termes de 1 contre 1, qui sont aussi impressionnantes, que Mohamed Hamdi n'a pas. Et surtout, une chose que Mohamed Hamdi n'a pas et que Ahmed Fatour a, c'est ce sourire narquois et vicieux qu'Ahmed Fatour peut avoir et cette façon dont il est capable de faire sortir un adversaire de son match. Et c'est le genre de choses qu'on a besoin pour faire choper des cartons aux adversaires, pour aussi les faire sortir émotionnellement de leur match. La charnière centrale maintenant, elle sera forcément composée du meilleur défenseur central égyptien à l'heure actuelle, Mohamed Abdelmenem, et à ses côtés, c'est là que réside la plus grosse zone d'interrogation, la plus grosse zone d'ombre. Ahmed Hegazi s'est fait les ligaments croisés début juin, ce qui veut dire que si on part du principe qu'il va rester au repos 6-7 mois, ça voudrait dire 6 plus 6, 12, on arriverait à décembre, 6 plus 7, ça fait 13, donc ce serait le mois de janvier, et malheureusement, il ne sera quasiment pas apte à jouer la Coupe d'Afrique des Nations, et je pense même qu'il a connu les dernières minutes de Coupe d'Afrique des Nations de son histoire face au Maroc en janvier 2022, et d'ailleurs je lui en ai énormément voulu, parce qu'au lieu de lâcher la balle directement, il a couru jusqu'au milieu de terrain avant de se déchirer l'adducteur, ce qui nous a empêché par la suite d'avoir même un défenseur central potable contre le Sénégal lors des barrages pour la Coupe du Monde. On a dû jouer avec Rami Rabia et Yasser Ibrahim, donc c'est pour ça que je lui en veux énormément, parce qu'au lieu de lâcher sa balle comme n'importe qui, il a voulu courir, donc je lui en ai beaucoup voulu. Le cas Mahmoud Hamdi El Winch aux côtés de Mohamed Abdelmenem maintenant. La saison dernière, Mahmoud Hamdi El Winch se blesse en début de saison, il se fait une déchirure des ischios, ensuite il revient 7-8 matchs avant de se faire les ligaments croisés au mois de mars, donc pareil, 3 plus 6 ça ferait 9, 3 plus 7 ça ferait 10, donc il reviendrait potentiellement en en septembre ou en octobre, mais je pars du principe, et je le dis pour toutes les équipes, si un joueur se blesse une fois, 2 fois, c'est un joueur qui peut se blesser éternellement et on ne sait jamais quand est-ce que la blessure peut venir. Donc honnêtement, Mahmoud Hamdi El Winch, ce n'est plus une valeur sûre en sélection nationale. Il peut se blesser à n'importe quel moment, donc ce n'est vraiment pas une option que j'envisage aux côtés de Mohamed Abdelmenem. Alors qui envisager?
Regardons sur Transfermarkt la liste des défenseurs centraux égyptiens et voyons qui peut être potable à mettre aux côtés de Mohamed Abdelmenem. Et regardons les 10 meilleurs défenseurs centraux égyptiens, ça c'est par rapport à la valeur Transfermarkt. On a donc Mohamed Abdelmenem, on en a déjà parlé, Ahmed Hagazi blessé, Mahmoud Hamdi Louench blessé et pour moi c'est pas une valeur sûre. Enfin, une valeur sur laquelle on ne pourra pas toujours compter et une blessure peut arriver à tout moment. Oussama Galal, il est actuellement blessé, déchirure des fibres musculaires et je trouve que la défense centrale aux côtés de Mohamed Abdelmenem ne serait pas complémentaire. Les deux profils sont assez pareils et je voudrais quelqu'un qui soit plutôt baraque un peu type stopper. On a ensuite Mahmoud Aleh, vous savez ce que je pense de Mahmoud Aleh, mais mine de rien c'est l'un des défenseurs centraux qui se blesse le moins en Égypte. Ensuite Mahmoud Maraï de Future, et c'est pour moi la meilleure option à l'heure actuelle en termes de défenseurs centraux en Égypte, et je pense vraiment que c'est ce que Rui Vitória va tenter d'essayer face à l'Éthiopie et face à la Tunisie. Ali Gobre beaucoup trop vieux, on a vu ce que ça a donné face à la Guinée, c'est trop lent, la réflexion n'est plus la même. Ensuite Mohamed Abdelghani, pareil, c'est pas assez bon. On a ensuite Hossam Abdelmegid et pour moi, ça ferait quand même une charnière centrale de 24 ans, 22 ans, une moyenne d'âge de 23 ans, ce qui me semble être beaucoup trop peu pour le coup et pas assez d'expérience et d'autant plus que aux côtés de Mohamed Abdelmenem, je pense que Mohamed Abdelmenem n'est pas assez mature pour le moment pour avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un de plus jeune que lui et je pense que ce serait pas le meilleur mentor à avoir en charnière centrale si tu es jeune. On a ensuite des joueurs comme Omar Faïd, mais pareil, 20 ans, je pense que c'est encore beaucoup trop jeune, je pense que ça manque encore d'expérience, il ne faudrait pas griller les étapes. Et ensuite à la 10e place on a Yasser Brahim, et pour moi Yasser Brahim c'est un super défenseur central en club à l'Ahli, mais ça se limite qu'à ça, pas en sélection nationale. Il y a des joueurs qui sont super bons en club, comme Marwan Ataya, comme Amr Souley par exemple, mais ça se limite au club et pour moi ça n'a pas sa place en sélection nationale. Et enfin pour compléter le quatuor défensif, l'arrière droit sera l'arrière droit d'Al-Ahli Mohamed Hani. Ça pourrait en surprendre pas mal, mais vous allez comprendre pourquoi ensuite. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui regardent les vidéos de l'Égypte, vous allez vite comprendre pourquoi. Et je pense que vous aurez même déjà compris pourquoi est-ce que j'ai mis Mohamed Hani au poste d'arrière droit et pas un autre arrière droit qui joue à l'Ahl et qui sera normalement disponible à ce moment-là. Donc la grosse interrogation de cette ligne de 4 défenseurs, c'est avec qui Mohamed Abdelmenem sera en charnière centrale. Je pense que Rui Vitória trouvera vite une solution avec les matchs contre l'Éthiopie, la Tunisie et même le premier match de qualification à la Coupe du Monde. Mais vraiment l'option la plus envisageable pour moi et celle avec laquelle je serai le plus serein, c'est Mahmoud Maraï aux côtés de Mohamed Abdelmenem. Passons maintenant au milieu de terrain, et le milieu de terrain on joue dans un 4-3-3, on a donc une pointe basse, un milieu défensif, un numéro 6, appelez ça comme vous voulez, et deux milieux centraux, deux numéro 8. Au poste de numéro 6, je mets Akram Taoufi. C'est pour ça qu'il n'est pas au poste d'arrière droit. C'est le meilleur arrière droit égyptien, j'en ai conscience. Mais Akram Taoufi n'est pas un arrière droit de base. Son poste premier, c'est milieu de terrain. Et en tant que milieu de terrain, c'est là que j'ai envie de le voir. C'est là que je le vois même le plus épanoui possible. C'est là où il a les meilleures qualités. C'est pour ça que je veux tester un Mohamed Hani arrière droit et un Akram Taoufi au poste de numéro 6. Et si ça ne convenait pas, si ça ne marchait pas, si on voit que notre aile droite est beaucoup trop fragile, beaucoup trop fébrile, alors à ce moment-là, pas de souci, on replace Akram Taoufi au poste d'arrière droit et on se prend un autre numéro 6. Mais pour le moment, dans mon 11 de départ, cette option n'est pas envisageable. Je vais jouer Mohamed Hani arrière droit et Akram Taoufi au poste de numéro 6. Les deux numéros 8 seront les suivants, Imam Achour, Ahmed Saïd Zizou. Pour moi, ce sera top dans la mesure où, grâce à ce milieu de terrain-là, je peux avoir une flexibilité immense. Je peux passer d'une composition, d'une formation à l'autre sans aucun souci. Imaginons maintenant que je veux passer en 4-2-3-1. Ce sera totalement simple. Je mettrai en double pivot Imam Achour aux côtés d'Akram Taoufi. Ahmed Saïd Zizou sera un peu le joueur à droite. Appelez ça un milieu offensif droit, un ailier droit comme vous voulez. Mohamed Salah sera le milieu offensif, le numéro 10, Mustafa Mohamed buteur. Et ensuite le milieu offensif gauche, l'ailier gauche de cette équipe là, ce sera Mahmoud Hassan Trezeguet ou bien Omar Marmouche. Donc c'est assez flexible. Maintenant par exemple si je veux passer en 4-4-2 ou en 4-2-4, je garde en tant que milieu de terrain Imam Achour et aussi Akram Taoufi. C'est mes deux milieux. Maintenant, le milieu droit, milieu gauche, ce serait soit Mohamed Salah, le milieu droit, ou bien Ahmed Saïd Zizou.
et les deux buteurs ce serait Mohamed Salah, Moustapha Mohamed, ou bien par exemple Omar Marmoush, Moustapha Mohamed. Si c'est Mohamed Salah qui est milieu droit, le milieu gauche à ce moment-là, Mahmoud Hassan Trezeguet ou Ahmed Saïd Zizou. Donc vraiment grâce à ce milieu, je trouve qu'on peut faire énormément de choses. Imam Achour, Akram Taufi, c'est aussi bon défensivement qu'offensivement. Donc grâce à ça, je peux avoir énormément d'options offensives, défensives, énormément d'options si je veux plus défendre ou bien plus attaquer. Donc vraiment, c'est le milieu de terrain top en Égypte au vu de ce que peut proposer Rui Vitória, de son ADN et au vu de mes préférences à moi. Et enfin, le trio d'attaque sur les 3 joueurs, 2 ne feront aucun débat, ça j'en suis certain. Ailier droit, Mohamed Salah, personne ne viendra me contredire. Buteur, Moustapha Mohamed, je pense que personne ne contredira non plus. Et enfin, ailier gauche, c'est là où je pense qu'il y aura pas mal de débats. C'est là où même je suis parfois consterné et choqué par l'attitude et par les mots de certains Égyptiens vis-à-vis de la personne. Je vois des personnes, on a le droit de critiquer le joueur, on a le droit de critiquer lorsque le joueur ne fait pas quelque chose de bien, lorsqu'il a des lacunes, ça fait partie de notre devoir de supporter, de critiquer. Mais quand je vois des Égyptiens vraiment espérer le malheur pour le joueur, je ne comprends pas. Il y a 2 poids 2 mesures que je n'arrive absolument pas à concevoir quand je vois que certains saucent Imam Achour comme pas possible d'être revenu à l'Ahli alors que le mec n'a pas été capable de parler anglais, n'a pas été capable de s'imposer en Ligue 1 danoise parce qu'il n'a sûrement pas l'ambition de s'imposer, parce qu'il n'a pas le professionnalisme nécessaire et que je vois que le joueur dont je vais parler, Omar Marmoush, on lui espère le malheur. Alors il a des failles, je suis d'accord, le mec est critiquable sur beaucoup de points quand il veut trop faire le beau gosse sur Insta plutôt que de se focus sur le football, mais en termes de professionnalisation, il fait mieux que 95% des Égyptiens. Ça, personne ne peut dire le contraire. Le mec parle 3 langues au minimum. Il parle arabe, anglais, allemand. Quand il n'avait pas assez de temps de jeu avec Wolfsburg, il a préféré aller en Div 2 allemande, apprendre, gagner du temps de jeu, au lieu de revenir, choisir l'option de facilité, revenir en championnat égyptien et même gagner un meilleur salaire qu'il pouvait gagner à l'époque. Le mec n'a jamais choisi la facilité. Le mec a de l'ambition et rien que pour ça, je respecte. Et je comprends pas comment est-ce que, en tant qu'Égyptien, on ne peut pas aider, on ne peut pas soutenir un des nôtres. Moi honnêtement ça me dépasse. Mais revenons sur l'aspect sportif maintenant. Pourquoi est-ce que je privilégie Omar Marmoush dans le 11 de départ? Parce que Omar Marmoush a des choses selon moi que Mahmoud Hassan Trezeguet ou même Ibrahim Adel n'ont pas en tant que titulaire. Pour moi c'est la qualité de frappe de loin. Il a quelque chose qui est impressionnant selon moi. Cette frappe de loin qui permet de marquer des buts par un concours de circonstances. Parfois elles sont déviées mais on gagne pas mal de buts grâce à ça. On gagne pas mal de coups de pied arrêtés. On aura énormément d'équipes qui vont vouloir jouer bloc bas face à nous, gagner le maximum de points, gratter, jouer en contre-attaque. Et l'histoire nous a montré que dans ces situations-là, on n'a pas forcément les meilleurs des dribbleurs. Ibrahim Adel est peut-être un bon dribbleur dans les petits espaces, mais moi, ça fait un moment que Mahmoud Hassan Trezeguet ne montre plus cette qualité de dribble dans les petits espaces. Donc, pour le coup, je ne vois pas trop son utilité. Moi, je le vois plus en tant que sub qui est capable d'apporter de la vitesse et de la fraîcheur dans les 30-35 dernières minutes d'un match. Et j'en reviens à ce que je disais, l'histoire nous a montré que face aux équipes bloc bas, le mieux ce n'est pas forcément de dribbler, de trouver le petit geste technique qui passera, mais de frapper de loin. On regarde Ahmed Hassan, on regarde Hosni Abdelrabbou, Mohamed Aboutrika, Mohamed Zidane. Je ferai peut-être un jour une vidéo où je compte le nombre de buts marqués en dehors de la surface entre 2006 et 2010 en Coupe d'Afrique des Nations de la part de l'Égypte. Je crois que le nombre est énorme et c'est ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, dans ce 11 de départ, on aurait donc Imam Achour, Moustapha Mohamed, Ahmed Saïd Zizou, Omar Marmoush qui seraient capables de tirer de loin, de nous apporter des coups de pied arrêtés et avec lesquels on pourrait, grâce à une tête de Mohamed Abdelmenem, de Moustapha Mohamed marquer, ou encore des buts de loin directement. C'est pour ça que je privilégie l'option Omar Marmoush plutôt que Mahmoud Hassan Trezeguet et je sais qu'elle va énormément faire débat et je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais ça fait partie du jeu. Et donc voilà, quelle serait mon équipe si Rui Vitória un jour m'appelait, demain m'appelait pour me dire concocte-moi une équipe, un 11 de départ plutôt pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. On aurait Mohamed Echnaoui au cage, Mohamed Hani arrière droit, charnière centrale Mohamed Abdelmenem, Mahmoud Maraï, Ahmed Fatouh en arrière gauche, au poste de milieu défensif de numéro 6, Akram Taufi, numéro 8 on aurait Imam Achour, Ahmed Saïd Zizou et ensuite le trio d'attaque, ailier gauche Omar Marmoush, buteur Moustapha Mohamed et les droits Mohamed Salah. A vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, de me dire si mon 11 de départ vous plaît ou bien de me donner tout simplement votre 11 de départ en me justifiant quelques petits points qu'il y aura à justifier pour le coup. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.